M'entendez bien déjà pour commencer? Je vous laisse répondre dans le chatbot qui est à votre droite et également pour ceux qui le souhaitent, eh bien déjà répondre à cette petite enquête, simplement comprendre dans quel état vous êtes actuellement et qu'est-ce qui se passe sur vos activités. Donc, merci de répondre à toutes ces questions. Il y a 3 grandes questions. Ça me permet d'évaluer dans quelle dynamique ou au contraire inquiétude vous pouvez être actuellement. La conférence va durer 3/4 d'heure, tout simplement. On aura une bonne dizaine de minutes, je pense, ou en tout cas 5 minutes à la fin pour vos questions. Je couperai la caméra pour ma part en cours de présentation. Ça épargnera la connexion et également, j'ai déjà observé que parfois ça perturbait un petit peu l'essentiel, c'est-à-dire le contenu. Donc, tout simplement, je vous laisse répondre aux questions. On va se laisser encore 5 minutes. Le son est parfait. Merci Laurence. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Donc, je continue à poser ces questions. Merci déjà d'être là ce matin tôt. Je dirais la participation est plutôt féminine. Non, c'est pas vrai. Il y a quelques hommes, mais j'ai l'impression que les femmes sont au rendez-vous ce matin. C'est de bon augure. Voilà. Je vous laisse continuer à répondre aux questions et donc on va pouvoir démarrer ce webinaire en 3 parties. Donc une première partie qui concernera un sujet que j'aborderai qui est assez généraliste compte tenu du contexte, compte tenu de notre contexte de crise. On ne va pas se mentir, on connaît le contexte actuel. Ensuite, on déroulera vraiment les 5 clés de communication. Je vous apprendrai en dernière partie à prendre un peu de hauteur sur votre communication en vue de 2021 parce que l'enjeu, il est vraiment là. On est à la veille des fêtes de cette année si particulière et c'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui va se passer après-demain, l'année à venir, beaucoup de fébrilité chez les entrepreneurs et c'est bien normal. Donc, on va essayer de voir clair dans tout ça. Merci de continuer à répondre, encore 1 minute et j'attaque la conférence. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes relativement nombreux pour cette période de fin d'année. Merci en tout cas de participer. Les questions sont en train d'être, en tout cas, l'enquête en cours atteste effectivement que votre activité est mise à la peine ou à rude épreuve compte tenu du contexte actuellement, du contexte de crise. Effectivement, des problèmes qui sont avant tout économiques et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien et c'est bien normal. Donc, c'est l'urgence de la visibilité auprès des clients et prospects. Je vais donc vous donner les clés pour cela. Merci de ces réponses déjà. On va pouvoir attaquer. Ne m'envoyez pas, je vais couper la caméra. Comme ça, vous pouvez vous accorder à l'essentiel et en tout cas, pouvoir être bien à l'écoute sur la présentation que je vais vous faire. Je crois que les réponses sont éloquentes. Vous avez besoin de visibilité auprès de vos clients et prospects. On va y aller, c'est parti. Je vous reviens en fin de session pour pouvoir échanger sur vos allers-retours, questions-réponses. Sans aucun problème, j'y répondrai. Pendant toute la conférence, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi tout simplement si vous devez la quitter. Il n'y a aucun problème. Il suffit pour vous de cliquer en haut de présentation tout le long sur le petit bouton rouge que vous voyez s'afficher en tête. On est parti. Vous m'entendez toujours bien, je l'espère. On va attaquer ce programme avec donc effectivement
une partie, donc cette conférence avec un webinar qui est dans un cadre particulier, puisque les chiffres sont éloquents aujourd'hui sur notre territoire français. Si vous êtes en France, 2/3 des Français resteront inquiets jusqu'à la validation d'une vaccination fiable et l'éradication du virus Covid-19. Donc, autant vous dire que de toute façon, on sait qu'actuellement, il y a une véritable fébrilité collective et générale. J'ai le sentiment, pour ma part, en accompagnant des entreprises, consultants, dirigeants comme vous, que toutes, ou pour la plupart, ont connu une véritable révolution. Est-ce que c'est votre cas? En tout cas, vous avez l'air d'avoir été très impacté. C'est ce que vous avez répondu dans l'enquête qui précède. Donc, vous pourrez tout le long de la conférence continuer à répondre ou à poser vos questions dans le chatbot. J'y répondrai plus précisément, soit en cours si elles sont courtes, soit à la fin si elles sont un peu plus longues. Donc, rapidement, donc vous voyez les 3 parties qu'on va aborder. C'est sans doute celle du milieu, la partie numéro 2 qui vous intéressera le plus. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis conseil en communication web et print à destination des TPE-PME. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus que jamais pendant cette crise, on demande aux entreprises de communiquer largement. Tout est devenu assez compliqué pour elles. Et je ne parle pas surtout des mots employés par les médias autour du digital. On parle de rédaction SEO, on parle de CMS, de Twitter, de Wireframe, de LinkedIn, de TikTok, de motion design, de CRM, bref. Comment dire, la compréhension du monde de la communication est de moins en moins facile pour les dirigeants et pour ma part, je tente d'aider ces personnes, comme vous peut-être, à retrouver du bon sens et de la pédagogie, surtout l'emploi de mots simples pour définir leur stratégie de communication. Donc moi, je suis un peu architecte en communication, je pilote un hub de compétences en transparence pour mes clients, quel que soit leur secteur d'activité, pour pouvoir répondre par une team adaptée à tous les projets. Aujourd'hui, plus que jamais, en cette période, mon point de vue, et vous, si vous m'avez déjà entendu en parler, c'est que la communication B2B versus B2C, vous voyez très bien de quoi je parle, disparaît au profit d'une communication H2H, human to human, car le fossé entre vie personnelle et carrière s'efface complètement. Aujourd'hui, le contact proximal avec vos cibles doit rester le maître mot. On va pouvoir attaquer et rentrer dans le vif du sujet. C'est parti sur cette partie tous des héros. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par la lecture d'un bon roman. Non, joke, j'ai bien compris que vous n'étiez pas pour ça. En revanche, je sors pour ma part tout juste de la lecture de celle d'un livre de Christopher McDougall, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a précédemment écrit également Born to Run. Tous des héros met en lumière une bande de résistants coureurs de fond crétois qui ont tenu tête à l'invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette armée constituée d'athlètes, en fait, tout simplement de gardiens de moutons, mangeurs d'olives, a résisté avec des moyens archaïques. La Crète a fini par tomber face à Hitler, mais après une résistance telle que l'Allemagne devra se priver d'interventions aéroportées pendant tout le reste de la guerre, tellement les pertes y furent importantes. C'est une histoire vraie que je vous invite à regarder précisément. On a trouvé 2 atouts majeurs retrouvés dans les secrets ancestraux de cette bande de Crétois. À votre avis, quels sont leurs atouts majeurs? Si vous pouvez répondre dans le chatbot, c'est merveilleux. Sinon, je vous donnerai très vite la réponse. Alors, je vois que vous écrivez. Je vous remercie de le faire. Bon sens et connaissance du terrain, ça peut être une très bonne réponse, Myriam. Effectivement, la connaissance du terrain
peut être un véritable levier, en tout cas un véritable atout. En période, je dirais, pas de guerre, mais ne serait-ce que de crise comme on connaît actuellement. Courage, persévérance, exactement aussi des choses qui vont revenir à ce que je vais vous raconter. Mais la persévérance, alors le courage est peut-être moins tangible, mais la persévérance peut véritablement être un atout. En effet, les atouts qu'on a trouvés dans cette bande de Crétois, eh bien, c'est en un l'alimentation et en deux l'endurance qui rejoint Aude et effectivement la notion de persévérance. Pourquoi Tout simplement, c'est des atouts qu'on pourrait, je dirais, redéployer dans le cadre de notre crise rencontrée, de notre bataille rencontrée, puisque en fait, la première clé étonnante n'a rien d'une arme puissante. C'est l'alimentation, le carburant de ces hommes et femmes d'ailleurs, nourris de produits de la nature extrêmement riches, de légumes et d'olives. Les produits de la chasse et de la pêche, ça a d'ailleurs donné une véritable étude sur le régime alimentaire destiné aux sportifs, qui est donc le régime cétogène, que certains d'entre vous peut-être connaissent. En tout cas, ce qu'on en a tiré de cette alimentation, c'est la leçon qu'on doit en tirer pour le combat que nous menons tous actuellement vis-à-vis de nos activités professionnelles, donc bien celle-ci. L'alimentation décrite par notre auteur, c'est le terreau fertile, le contenu de la communication, le carburant du rapport au client, partenaire ou prospect. Ça veut dire quoi ? Les entreprises, Myriam, vous le dites, sont déjà au régime. C'est pas de cette alimentation que je parle. Je parle de votre posture à vous en tant qu'entrepreneur qui doit prendre soin d'alimenter ce rapport au client, partenaire, au prospect. Vous devez alimenter régulièrement et malgré la crise vos publics, vos réseaux. Sinon, sans contenu, sans alimenter vos cibles, clients, partenaires, prospects, pas de business. Vraiment, cette alimentation régulière est très, très importante. La deuxième clé, donc voilà, on ne parle pas de régime de nos structures à nous, enfin des structures cibles, pardon, on parle de justement alimentation par le biais de la communication de vos cibles et clients prospects. Le deuxième atout de ces Crétois, c'est l'endurance. Oui, ces hommes ont été capables de tenir front à l'ennemi allemand pendant longtemps, car la plupart se cachèrent dans les montagnes, des grottes et des monastères, parcourant des kilomètres par jour sur des terrains escarpés et inaccessibles. Donc effectivement, l'endurance dont ils ont fait preuve avec des moyens du bord a été une véritable alliée face aux nazis épuisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, cette notion de persévérance dont vous parliez également, Aude, cette endurance qui caractérise ces mêmes coureurs de fond, c'est ce qui leur fera gagner la bataille face aux nazis. Endurance nécessaire sur le web et dans les médias, car quelle que soit la période, comme actuellement de crise, de croissance, de fête, de saison, pour toute marque, pas de nouvelles, pas de contact, pas de business. J'ai toujours pour habitude d'être un peu effrayante et cash dans mes propos, mais la notion d'alimentation, d'endurance, donc de régularité, rappelez-vous le nombre de contacts nécessaires auprès d'un prospect nouveau pour qu'il achète votre produit ou service. Est-ce que vous connaissez ce chiffre ? Je vous laisse éventuellement répondre dans le chatbot, mais le nombre de contacts à établir avec un prospect qu'on appelle froid. Est-ce que vous savez 15, oula, alors Myriam, c'est beaucoup, en effet, mais 5, c'est plus judicieux, 5 fois, et c'est à peu près ça. On détermine comme étant nécessaire 6 à 7 fois, je dirais des échanges. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre prospect doit voir apparaître un mail de votre part,
un texto, que sais-je, établir une connexion sur un profil LinkedIn, voir passer en 8 comme une tendance statistique. Eh bien, écoutez, Aude, j'en suis ravie. Ça me semble plus élevé que ce que j'ai lu auparavant, mais effectivement, ce sont de nombreux contacts. Donc, on redit bien que la multiplication de ces interactions avec vos cibles prospects est vraiment importante et doit être guidée donc par cette alimentation régulière, par cette endurance dans les publications, les interactions. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment nécessaire de le rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un héros ? Tous des héros, c'est donc l'ambition de chaque entrepreneur actuellement. C'est possible et ce sera le seul moyen pour retrouver le second souffle, celui, vous savez, que trouve le marathonien qui passe le mur des 33 km sur sa distance mythique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en un, développer sa notoriété, ce qu'on appelle le territoire de marque avec force contenue. En deux, endurance et régularité, comme on vient de le dessiner, c'est donc la seule issue pour opérer sur le bon territoire de chasse. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je cite sans cesse cette marque emblématique, le slip français, que vous connaissez forcément, et qui a augmenté son chiffre d'affaires, ne serait-ce que pendant le premier confinement, de 40%, notamment grâce à ces deux atouts. Alors qu'on est sur un marché très bataillé, le marché du sous-vêtement en France, voilà, vous connaissez de nombreuses marques qui sont vendues en grande surface et tous azimuts, il n'y a pas de souci. Cette entreprise, le slip français, parvient à multiplier par 3 ou 4 le prix d'un sous-vêtement, grâce notamment à ces deux atouts qui sont la régularité, l'endurance, l'interaction avec ses cibles prospects. Et à nouveau, et ça on en reparlera par la suite, fin octobre dernier, malgré le nouveau confinement en France, cette entreprise a su avec agilité s'adapter et tirer opportunité en devenant pour les médias une entreprise dite à mission, réinventer avec panache l'industrie textile française. Un nouveau mode de héros des temps modernes en fait, mais on en reparlera plus tard puisqu'on considère qu'ils l'ont fait avec agilité. L'agilité de la petite entreprise. Donc simplement, je rappelle qu'effectivement, devenir un héros, c'est pas forcément l'héroïsme au sens antique du terme. C'est vraiment user de tous ces atouts qu'ont les entrepreneurs aujourd'hui, y compris dans effectivement l'agilité et l'opportunisme dont on parle actuellement. On poursuit parce que là, je sais que c'est la phase, enfin en tout cas la partie qui vous intéresse le plus parce que vous êtes venus pour ces 5 clés-là. Alors, vous allez voir qu'elles vont pour vous paraître évidentes, ces 5 clés-là, mais vraiment, il faut que vous les mettiez en œuvre, quoi qu'il advienne. Il n'y a pas d'ordre à ces clés-là. Elles arrivent dans un ordre assez illogique. Vous pouvez les faire muter, les modifier, les prioriser comme bon vous semble. En tout cas, la clé numéro 1 n'est pas la clé prioritaire. Simplement, c'est un ensemble de 5 clés qui sont vraiment très, très importantes pour votre communication demain. Est-ce que tout va bien déjà pour vous ? Est-ce que vous avez déjà des questions ? On est bien dans les temps, donc tout va bien. Si c'est clair, merci Madame Cadeau. On poursuit. La clé numéro 1, quelle est-elle ? La clé de réussite numéro 1 sur le web, alors sur le web, mais également tout court en communication, c'est donc l'agilité déjà décrite en ce qui concerne le slip français. Pour bien réussir sur le web, mais également de manière physique, il convient de penser de manière transversale vos outils de communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça part déjà de votre identité visuelle, votre territoire de marque. Soyez cohérent
graphiquement et dans les messages, que ce soit sur votre camion de livraison, si vous en avez un, je ne sais pas, dans le menu général de votre site web, sur les images que vous donnez à voir sur les réseaux et même sur votre signature mail. C'est un ensemble qui doit être vraiment global, transversal. Tous vos outils de communication doivent se répondre et poser votre cohérence graphique, votre territoire de marque. Je vois trop d'entrepreneurs qui n'ont même pas de signature mail à leur image. Même pas, c'est un gros mot, mais c'est dommage parce que et qui conservent parfois même sur les réseaux sociaux une image peu professionnelle et non chartée de leur entreprise. Regardez également pour certains votre propre signalétique sur les bureaux. J'ai été dans une entreprise récemment qui n'avait pas de plaque d'enseigne véritablement à son image. Dans le hall d'entrée, c'est dommage. Comme s'il fallait vivre caché. Non, si vous voulez toucher vos prospects, vos cibles, vos clients, il ne faut pas vivre caché aujourd'hui. On est déjà confiné, déjà derrière des écrans. Vous devez tout faire pour être visible. La visibilité, c'est la transversalité de vos outils et c'est vraiment votre territoire de marque qui doit être dupliqué, appliqué de manière transversale sur tous vos supports. Voilà pour commencer sur cette première clé. La deuxième, si vous ne m'interrompez pas, je vais dérouler l'entièreté de ces 5 clés et puis je répondrai ensuite à vos questions. La deuxième clé, elle semble évidente également, mais votre communication, c'est l'authenticité. Votre communication doit être authentique, elle doit avoir une âme. Pas d'issue si vous opérez de manière standard, sans aucun ingrédient qui vous appartienne à vous. Si vous montez un site web avec 100% des mots et images qui sont issus de formules toutes faites, d'images de photothèques libres de droit, personne, je vous assure, ne croira à l'authenticité de vos produits ni services. C'est l'histoire de votre entreprise, votre histoire d'entrepreneur, on vous en parle évidemment, mais c'est l'histoire de votre entreprise qui fait l'origine de cette histoire, ce qui a fait que vous, en tant qu'entrepreneur, avez décidé un jour, je ne sais pas, en faisant la vaisselle, parce que vous aviez décidé de vous lancer dans l'art de la table, dans la décoration ou que sais-je, des cosmétiques bio, peu importe. Il y a eu un moment, vous avez eu un déclic qui a fait que vous montiez votre entreprise, que vous développiez un nouveau produit. Racontez cette histoire. Vraiment, ce sont vos convictions d'entrepreneur qui vont compter. Le capitaine de votre entreprise, que ce soit vous ou votre staff de direction, doit non pas mouiller son maillot comme on dit, parce que c'est un peu brut, mais il faut vraiment mettre les tripes, l'émotion, le pourquoi dans l'entreprise. Le dirigeant doit être exemplaire et incarné, vraiment incarné au sens noble du terme, ce qui fait la marque, cette marque, la marque de son entreprise qu'il véhicule. Ça, c'est vraiment important. Rappelez votre fabuleuse histoire. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes forcément unique dans votre manière de monter votre structure, dans votre manière de vous approprier vos produits, vos services. Votre singularité également doit apparaître sous-jacente à cette authenticité nécessaire. Voilà pour la deuxième clé. La troisième clé, c'est la direction. Cynthia, je répondrai tout de suite après à vos différents
À vos différentes questions, effectivement, sur la question des outils, c'est un sujet qu'on peut déployer par la suite, mais vous allez comprendre qu'effectivement, mon intention, c'est d'être le plus généraliste possible. Mais si vous avez besoin de réponses précises, prenez rendez-vous avec moi. La clé numéro 3, j'y reviens parce que je ne veux pas perdre de temps, excusez-moi. C'est la direction, la bonne direction. L'objectif ou la direction visée est la pièce maîtresse de votre communication. Que désirez-vous dire à votre public ciblé? Que voulez-vous qu'il retienne? La direction oriente tous vos messages. Cette réponse représente souvent une seule idée en une seule phrase. Elle donne le ton à vos campagnes et tous vos messages seront construits autour de cette idée unique. C'est souvent quand on cherche le slogan, la baseline, l'accroche de votre entreprise que l'on pose également cette direction. Attention, rien n'est définitif, tout est mobile. Tout comme une identité visuelle, c'est-à-dire que vous savez à quel point une identité visuelle, pour ceux qui me suivent, je dis souvent, elle mérite d'être reliftée, d'être redéployée, mise à jour à peu près tous les 6 ans. C'est la moyenne. Tout comme un site web, ben voilà, ça correspond à peu près à la durée de vie d'un logotype avant d'être légèrement relifté tout au moins. Eh bien, une baseline, c'est la même chose. Elle peut être retravaillée en fonction de ce qui vous est donné à faire, à penser, à redimensionner vos services, vos produits. Je prends pour exemple un client que j'ai accompagné pendant longtemps qui s'appelle encore Croisière d'exception, donc qui fait bien ce qu'il dit, hein, ce sont des voyages de luxe. Eh bien, lorsque nous avons relifté l'identité visuelle, c'est à ce moment-là qu'on a redonné la direction de l'entreprise. Finalement, le dirigeant a souhaité redonner la dynamique, le développement commercial et donc s'adosser à une baseline qui soit éloquente. La baseline est devenue s'enrichir de la beauté du monde parce que à ce moment-là, la direction et le développement de nouveaux produits s'orientaient vraiment sur des destinations lointaines, des croisières qui étaient culturelles, thématiques. Donc, s'enrichir de la beauté du monde convenait bien. Et en fait, en une seule phrase, vous devez pouvoir donner votre direction. La direction, c'est donc vraiment la direction de votre vision d'entrepreneur, de votre vision stratégique de développement commercial qui va donner finalement la bonne direction à votre slogan, votre baseline, votre accroche. Est-ce que c'est assez clair? Cette direction-là, elle est vraiment majeure. La quatrième clé, elle paraît tout aussi évidente, mais c'est le bon sens. Le bon sens, qu'est-ce que c'est? Votre communication doit toujours s'appuyer sur ce bon sens. Partez toujours au regard déjà de ce que je viens de vous raconter sur la clé numéro 3, qui est donc la direction, le bon sens, c'est-à-dire que vous devez toujours partir de votre stratégie, du plan que crée un architecte pour ensuite construire une maison. Imaginez un constructeur qui démarre un chantier sans le moindre plan. Comment faire? Combien de chambres? Quel environnement de voisins, de terrain? Imaginez, je ne sais pas, le pont du Gard, comme vous le voyez là, la tour Eiffel, le dôme de la cathédrale de Florence construit sans plan. Construire une stratégie, c'est s'appuyer sur les besoins de vos clients, vos cibles. De quoi a besoin votre famille? D'une buanderie, d'un espace pour mettre des vélos? C'est exactement la même chose. Quand vous pensez bon sens, c'est vous chercher à comprendre quelle est la problématique de vos clients, à quoi vous devez répondre. Ne leur vendez pas un médicament tout de suite. Quand vous allez voir un médecin, vous avez sans doute un problème à régler, peut-être mal à la jambe, mal à la hanche.
il ne va pas vous sortir l'éventail de ses produits. Il ne va pas vous vendre du Doliprane, du Léferalgan et qu'est-ce que vous voulez, mon bon monsieur, pour soigner votre hanche. Non, on part toujours dans le bon sens, c'est-à-dire quel problème rencontrent vos clients, à quel sujet vous pouvez répondre, à quelle problématique vous pouvez répondre. Et c'est dans cette stratégie que vous pourrez remonter le fil de votre communication. Vous pourrez leur parler avec une stratégie de communication dans le bon sens. Est-ce que vous mesurez ce dont je parle quand je parle de bon sens de la communication? C'est vraiment aller sur le terreau de vos clients prospects, quels problèmes ils rencontrent aujourd'hui en 2020, bientôt 2021, pour leur proposer éventuellement des solutions, non pas tout de suite des produits, parce que les produits, c'est un petit peu le médicament du médecin. Eh bien, quels produits ils pourraient les satisfaire, répondre à leurs problèmes. La 5e clé, c'est l'opportunisme. Votre communication web, votre communication tout court doit être opportuniste. Malgré un plan, une stratégie bien ficelée, et même si cette dernière clé du bon sens semble adéquate, il faut absolument connaître le contexte, le marché, qui est donc le levier moteur des opportunités que vous pourriez saisir. Une seule et unique manière de faire, en fait, regardez ce que fait la concurrence. Observez les tendances, comprenez les enjeux technologiques, sociologiques de votre marché. Je dis souvent à mes clients, si vous vendez des boulons, des produits de déco, de l'électroménager, allez voir ce que font les majeurs de votre métier, de votre secteur. Ne restez pas dans le... je dirais dans une grotte à vous dire, ben oui, forcément, ce que je fais, c'est très bien. Souvent, allez vous inspirer, non seulement parce que sûrement sur le volet électroménager, Monsieur Boulanger, s'il vend aussi bien, c'est une bonne manière, mais également, ça vous donnera des idées d'opportunités, de développement, d'innovation également dans votre secteur. Je vais vous citer un exemple tout bête de ce que signifie pour moi l'opportunisme ou l'opportunité, ou en tout cas un contre-exemple plutôt. Un journal auquel je suis abonnée a récemment fait un dossier sur le fooding, donc tout ce qui concerne la restauration. Un sujet lyonnais puisque je suis à Lyon, en citant les 10 restaurants tendances du moment où il fait bon aller actuellement. Sans doute parce que les prestataires, enfin leurs propres clients avaient publié une annonce ou en tout cas souhaité un communiqué de presse dans ce journal. Je lis ça aujourd'hui, je suis abonnée à ce magazine que je reçois. Aujourd'hui, 100% des restaurants sont fermés. Quand j'ouvre le dossier fooding, non, enfin, on est sur un contre-exemple. C'est non seulement frustrant pour le lecteur, mais également une mauvaise publicité pour le magazine qui, du coup, est hors sujet. Donc, c'est vrai que pigez, regardez ce que fait votre concurrence, les tendances, le marché, c'est le seul moyen de détecter ces opportunités, de vous rendre agile, adaptable et de faire évoluer vos offres de services. Au risque d'être hors sujet, au risque de frustrer vos publics, au risque d'être peu à propos. Donc, soyez vraiment, si vous le pouvez, opportuniste et agile dans ce que vous déployez de vos outils de communication. Préférez rien plutôt que une communication hors sujet. Vraiment, ça c'est vraiment... et effectivement, la cohérence haute dont vous parlez, tout à fait.
J'en ai terminé ces 5 clés. On peut y revenir. Elles sont très généralistes et évidemment, parfois, ça peut être frustrant pour vous. Je mesure parce que malheureusement, et j'en ai fini de rentrer dans des outils spécifiques. Je dirais que si vous utilisez déjà de ces 5 clés majeures, vous avez déjà fait 70% du boulot. C'est-à-dire que c'est vous qui déterminez ces 5 clés, vous en tant qu'entrepreneur, autonome, indépendant, visionnaire. L'agence que vous pourriez utiliser, dont vous pourriez, utiliser les services, les atouts, les compétences, ou en tout cas le communicant sur lequel vous pouvez vous appuyer, certes, peut faire beaucoup pour vous, mais sans ces 5 clés que vous auriez déjà posées vous par vous-même, le brief ne sera pas précis, vous ne saurez pas où vous allez. Est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur Instagram, je vais sur Twitter, je crée un événement virtuel. Tout ça, c'est vraiment uniquement parce que vous n'aurez pas posé les 5 clés de votre communication. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller assez vite, du coup, sur cette dernière partie, parce que peut-être elle va moins vous intéresser. On va accorder un tout petit peu de temps aux questions. En tout état de cause, soyez certain que si vous reprenez une à une les 5 clés dont je viens de vous parler, vous aurez déjà le bon axe pour vous déployer et vous rendre visible votre marque. Quand on parle de prendre de la hauteur, demandez à vos prestataires communicants, à votre web développeur, de vous aider à cela. Moi, ce que je fais quand je sonde un entrepreneur aujourd'hui, même si son secteur d'activité m'est un peu obscur, je pose un peu les bases avec les 3 enjeux majeurs que sont la prise de hauteur sur votre notoriété actuelle. Parfois, on est surpris, mais certains entrepreneurs que j'accompagne ne savent même pas que l'annonce Google My Business est gratuite, qu'on peut l'alimenter régulièrement, qu'elle fait remonter le référencement naturel et qu'elle reste encore, je dirais, gracieusement proposé par Monsieur Google, et c'est le premier levier de notoriété, de visibilité sur le web. C'est le premier outil de référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Si qui plus est, vous nommez vos images, c'est vrai que ça démultiplie. Pour un de mes clients, on a abouti très récemment à une augmentation de fois 800 la consultation de son annonce Google My Business, tout simplement en utilisant ces bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment une prise de hauteur que vous avez à avoir. Priorisez les meilleurs outils de visibilité pour votre marque parce que vous n'avez pas de temps à perdre, vous n'avez pas d'argent à dépenser inutilement. Et enfin, construire une stratégie claire de communication. Pour moi, c'est vraiment ce qui doit être demandé à toute agence, à tout consultant en communication, d'être vraiment pédagogue, clair, avec c'est le plan de l'architecte une fois de plus. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est j'ai des objectifs qui sont aussi simples, qui est de développer la notoriété de mes clients, votre notoriété après-demain si on travaille ensemble, votre cohérence graphique et image de marque, quel que soit votre secteur d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans la restauration, dans le service, peu m'importe. Communiquez donc de manière adaptée à vos valeurs et vos cibles. On parle pas du tout à une cible jeune comme on parle à une cible de senior. Je dis ça comme ça. Mais évidemment, l'idée, c'est d'arriver à gagner une stratégie de communication disruptive, singulière, comme je vous ai évoqué, donc sur le volet authentique, mais également créative. Vous avez vu comme moi que le slip français use
d'accroches qui sont éloquentes. Vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Ça, c'est vraiment de la créativité. Les résultats que vous pouvez attendre normalement sont effectivement de pouvoir poser les invariants communication création sur votre secteur d'activité. Une fois de plus, si vous vendez des produits de décoration, si vous vendez un service adapté aux TPE ou que sais-je, aux personnes qui sont en mutation professionnelle, je dirais les éléments de langage, le champ sémantique est invariable. Vous avez le noyau dur de votre de vos mots-clés, les contours de votre communication doivent être posés et ils sont assez communs à votre secteur d'activité, à votre profession, à votre métier. Ensuite, on peut toujours donner les priorités. Une fois de plus, c'est parfois des priorités qui sont des priorités financières également, pour pouvoir franchir un cap de notoriété et de visibilité. Une fois de plus, ça peut aller très vite. Moi, j'ai pour l'habitude d'aller assez vite, de travailler assez vite. Les invariants, Aude, eh bien, c'est ce que j'appelle effectivement je dirais que si vous déployez des éléments de décoration, sans doute il y a dans votre et que ce soit par exemple des lampes vintage, il y aura des lots communs, des mots communs à l'utilisation de mots-clés par exemple et à une manière d'instagrammer ou pas vos visuels. Disons qu'il y a une tendance, comme une tendance en prêt-à-porter, je dirais. Les invariants, ce sont vraiment ça. Quelle est la tendance du moment? Comment on communique actuellement sur votre secteur d'activité auprès de vos cibles à vous? D'accord? Voilà, merci Aude. Donc aujourd'hui, je suis en mesure, moi, de vous proposer une offre qui est assez spécifique à la période en vue de 2021, qui vous permet de poser tous ces invariants, ce potentiel plan de communication sur les 6 mois à venir, de manière assez générale, mais qui peut vous donner des axes de une direction, une véritable direction pour votre communication après-demain. C'est une offre qui est assez sage. Bien sûr, si vous êtes monsieur Orange, Coca-Cola, alors je ne travaillerai pas forcément pour Coca-Cola, mais un acteur majeur, je ne connais pas vos profils, ça va être un peu plus compliqué, mais disons que si vous êtes une TPE-PME entre 1 et 100 collaborateurs, oui, je peux vous fournir les grands axes de votre communication, le grand plan d'architecte de votre communication sur les 6 mois à venir, suite à un échange téléphonique et toute une méthode assez précise sur cela. Merci donc j'en ai terminé, je vais vous revenir, me réafficher. J'en ai terminé avec cette conférence, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle tout simplement que l'entraînement des meilleurs marathoniens du monde, que sont les Kenyans, se fait en équipe. Donc, si vous devez déployer votre communication, vous rendre visible, toucher vos cibles, travailler en équipe, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire demain. Voilà, donc pour tenir le cap, devenir un héros de 2021, un héros à votre échelle, bien évidemment. Je vais pouvoir... alors, Myriam, je vais pouvoir répondre à vos questions et vous revenir. Donc, 6 mois pour le media planning, parce que souvent, ça nous permet
de poser en 6 mois, on pose souvent un plan de publication, par exemple, sur les réseaux sociaux, les grandes lignes de ce qui… Il faut à peu près 6 mois pour monter un cahier des charges également et développer un site web éloquent pour votre activité. On peut faire à moins, en fait. On peut faire à moins, mais par expérience, ces 6 mois sont assez justes par rapport à ce qu'on peut imaginer pour un site web, pour un catalogue produit, pour déployer vos réseaux sociaux. Alors, ok, pas toujours suivi, assez régulière. Ok, donc, eh bien, oui, effectivement, la régularité, c'est un peu la goutte d'eau qui tombe toujours, tous les jours sur la pierre et qui la creuse, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment… il vaut mieux vous dire sur les réseaux sociaux, je ne publie que sur 2 réseaux sociaux, mais c'est toutes les semaines, de manière régulière, parce que je sais que le jeudi matin à 8h, mon audience est au top. Une newsletter par mois, régulièrement, toujours le 1er du mois, le 5 du mois. Vous savez, on a besoin tous de cette régularité. Et vous savez que votre abonnement arrive toujours à votre magazine préféré le 3e jeudi du mois, je dis n'importe quoi, mais cette régularité-là, elle est vraiment majeure. C'est un bon petit rappel d'attitude, merci pour cela. Est-ce que vous avez des questions plus précises? J'avoue que la salle est occupée derrière moi dans 5 minutes. Donc, si vous devez me poser de nouvelles questions, eh bien, j'y répondrai avec grand plaisir en prise de rendez-vous qui est gratuit sur les 30 premières minutes, absolument. On pose ensemble les jalons de ce qui vous arrive et comment vous pouvez imaginer. Doit-on toujours être disruptif? Non, Myriam. Non. On est disruptif à un moment donné. On casse les codes à un moment donné quand c'est opportun par rapport à votre, je dirais, communication, à votre direction. C'est vraiment créer de l'émotion, de la disruption. Ça fait partie des leviers d'interpellation. Si vous avez une communication depuis toujours lisse et institutionnelle, oui, faire disruption, ça peut être légitime. Faut-il le cadrer avec des contours qui soient pas, je dirais tout à coup, un slogan complètement rentre dedans, trop cash, etc. Donc c'est vraiment, parfois c'est simplement pour muter, en fait. C'est de la même manière que l'opportunisme, l'innovation. Vous arrivez à des caps dans votre entreprise, forcément, de développement qui ne sont pas ceux que vous aviez dessinés il y a 5 ans. Donc, tout simplement, ces méthodes de disruption, oui, mais Myriam, en effet, vous avez tout à fait raison, le SLIF français, depuis toujours, est créatif, disruptif. Donc, ça, en fait, il l'est même plus vis-à-vis de ce qu'il est aujourd'hui. Il casse les codes pour lui parce que c'est sa manière, c'est son moyen de communiquer, c'est son invariant à lui. Devenir disruptif si on l'a jamais été, casser les codes si on l'a jamais fait, il faut le prendre avec… je dirais avec des pincettes. Peut-être la régularité dans ce cadre-là est plus légitime. D'ailleurs, la disruption ne fait pas partie des 5 clés que je vous ai données. Hein. En tout cas, si vous avez bien suivi, on attend toujours des personnes créatives d'aller plus loin. C'est exact, en effet, de pouvoir donner des clés de création qui soient un peu perturbantes, interpellantes ou en tout cas qui font écho chez vos prospects. Mais ça, on peut y travailler sans aucun problème.
Être créatif, c'est pas trop un problème. Faut-il que ce soit adapté à votre situation et à votre entreprise. Voilà. Encore d'autres questions? Oui, Myriam, les vœux, mais merci Myriam de poser toutes ces questions, c'est très très bien. Les vœux font-ils partie de la communication? Évidemment, c'est de la régularité, c'est de l'endurance. On attend de vous, vos clients attendent de vous que vous le fassiez. C'est votre grand-mère qui attend de vos nouvelles tous les mercredis à 16h. Parce qu'elle sait que de toute façon, vous allez être là au thé. Et ça fait partie de sa relation à vous, à sa famille. Donc, auprès de vos clients, oui, les vœux font partie de la communication régulière. Eh ben, très bien, Clément, de faire des petits coffrets rigolos, parce que vous savez que le caractère émotionnel crée de la surprise, de l'humour et du rire, fait partie des leviers excellents pour marquer les esprits et pour effectivement être déjà disruptif. Les anniversaires peuvent être fêtés, ça peut être très très bien vu, hein. Franchement, si vous arrivez à connaître les dates anniversaires de vos clients ou création d'entreprise, bravo. Et le côté émotionnel gustatif, Clément, peut être un très bon levier. Avec Facebook, on a de nombreux accès effectivement aux dates anniversaires, pas de tout le monde, mais précisément, ça peut être, vous savez, hein, je crois que c'est Sephora qui a été élue une des marques les plus, je dirais, multimédia ou dimensionnelles, mais Sephora vous fait partir au-delà de toute la communication web que cette marque-là fait auprès d'un public plutôt de consommatrices plutôt donc féminin. Eh bien, elle envoie Sephora envoie pour tous les anniversaires à ses clientes un petit livret, feuillet, bon de réduction par la poste, tout simplement, qui vous arrive au courrier. Donc, ça reste tout à fait éloquent, c'est très apprécié. D'autres questions encore et je vais devoir vous laisser dans 2 minutes. Merci en tout cas de ces échanges, j'aime beaucoup. Merci Myriam, je crois que je vais pouvoir clôturer la séance. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée, bien sûr, de devenir des héros déjà pour votre activité aujourd'hui. Encore plus demain, faites-vous accompagner aux besoins et surtout, passez de belles fêtes, soyez le plus, je dirais, équilibré vous-même dans votre vie d'entrepreneur parce que ça, c'est vraiment très important. Auprès de vos clients, il n'y a rien de plus attendu que des fournisseurs, des prestataires qui sont, je dirais déjà rassurants, posés. L'inquiétude, la fébrilité dure un peu. La période est vraiment demande à être vigilant déjà vis-à-vis de soi-même. Donc soyez déjà les héros de votre quotidien. Performez en 2021. Si vous n'y parvenez pas, appelez-moi et je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.